Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, de nouvelles installations pour l'école secondaire L'Impact, une levée de fonds au bénéfice de l'organisme Travail de rue Le Trajet, chronique politique avec Mathieu Bélanger, loisirs et sports Lanaudière se préparent aux Jeux du Québec. Depuis la rentrée scolaire de septembre, les élèves de l'école secondaire L'Impact profitent de nouveaux locaux et d'ateliers mieux adaptés à leurs besoins. L'inauguration officielle de ces nouvelles installations adjacentes à l'école secondaire Armand-Corbeil à Terrebonne a eu lieu le 22 janvier dernier. TVRM s'est rendu sur place. Les nouvelles installations de l'Impact sont adaptées aux besoins, aux besoins des élèves. Pour le personnel de l'école, je me réjouis aussi des ateliers de formation qu'on y voit dans le nouveau bâtiment, axés sur des emplois importants, semi-spécialisés, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la menuiserie, entretien général du bâtiment et aussi de l'hygiène. Ça me réjouit de voir que c'est plus de 400 jeunes qui vont bénéficier de cette nouvelle installation, puis d'un environnement qui va être très favorable pour le bien-être du personnel et surtout la réussite des élèves. Vous allez pouvoir pallier à une pénurie de main-d'œuvre lors des stages et avoir un impact qui va être significatif dans notre communauté une fois que le cheminement scolaire sera terminé. Pour ceux et celles qui ont eu la chance d'aller visiter à quoi ressemblaient les installations avant et celles que vous avez maintenant, c'est passé du Moyen Âge au temps moderne. Vous avez vraiment une évolution extraordinaire. Je vois qu'il y a des têtes qui hochent ici dans le fond. Félicitations, Monsieur le ministre, de nous offrir des installations de qualité qui favorisent l'apprentissage et la persévérance scolaire. Je pense que c'est au bénéfice de l'ensemble des étudiants pour leur cheminement académique. L'Impact, ce n'est pas une école secondaire comme les autres, on l'a nommé tout à l'heure. Elle offre à nos jeunes des parcours, des opportunités qu'aucun autre de nos 72 établissements ne propose. Depuis septembre dernier, les élèves et le personnel de l'Impact bénéficient d'installations modernes bien adaptées aux différents parcours de la formation axée sur l'emploi que nous offrons à nos élèves. Ce qui est intéressant avec notre nouvel emplacement, c'est que la majorité des élèves du centre de service qui suivent le parcours de formation axé sur l'emploi sont regroupés au même endroit. Par conséquent, ce changement permet de centraliser les services de soutien et de regrouper l'expertise du personnel enseignant pour ainsi aider les élèves à obtenir leur première qualification. Évoluer dans un environnement stimulant avec des ateliers représentatifs du monde du travail tels que la cuisine, la menuiserie, la couture, l'entretien général d'immeubles et en offrant des formations comme celle de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ou la formation MAPAC de manipulation d'aliments va nous aider à atteindre ces objectifs. Le nouvel Impact nous offre de nouvelles possibilités dont les principaux bénéficiaires seront nos élèves, que nous accompagnerons pour qu'ils deviennent des citoyens actifs dans les sociétés québécoises. Les étudiants du programme technique de comptabilité et de gestion du Cégep de Lanaudière à Terrebonne ont cette année choisi de faire une levée de fonds pour l'organisme Travail de rue Le Trajet, un organisme qui vient en aide à des personnes présentant des vulnérabilités et ou se trouvant en situation de rupture sociale. Pour parler de cette levée de fonds, la directrice de l'organisme Travail de rue Le Trajet, Geneviève Morissette et Élise Roy, représentantes des 3e années de la technique de comptabilité et de gestion du Cégep de Lanaudière à Terrebonne, sont avec moi. Bonjour. 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 Donc, dites-nous tout d'abord, combien avez-vous ramassé? On a ramassé un montant final de 12 390 $. Puis comment vous avez fait pour ramasser ce montant? Donc, le but de gestion de projet, c'était de venir former des équipes de 5 étudiants environ
Et ça nous a donné 4 projets. Et dans les 4 projets, on devait ramasser des fonds, autant en organisant les projets comme je vais parler, concert pour une levée de fonds. Ensuite, on avait un quilloton, un souper spaghetti et ainsi un salon des magasins éphémères. Donc, on est venu tout mettre nos ressources pour ramasser les fonds. Fait que ça a quand même été un gros travail pour pouvoir parvenir à amasser cette somme-là. Exactement. Ça a pris toute une session. Puis, vous avez décidé de choisir l'organisme Travail de rue, le trajet. Pourquoi avoir choisi cet organisme? Parce que ça venait en valeur avec, dans le fond, ce qu'on recherchait en fonction de la représentation de cet organisme. On trouvait que c'était vraiment... ça venait rechercher nos valeurs. Je trouvais que, tu sais, en tant que tel, on a eu une discussion en classe, puis on est arrivé comme à Un consensus? Un consensus, exactement. Sur des valeurs que vous vouliez, puis c'est suite à ça que vous vous êtes dit c'est l'organisme qui correspond le mieux. C'est exactement ça. Quand ils vous ont appelé pour dire que c'est à votre organisme que l'argent viendrait, comment vous avez réagi? On était très heureux d'abord parce que je sais qu'il y a d'autres organismes qui ont été approchés et qu'on a été choisis, en fait, par les étudiants. Fait que c'est sûr que ça a fait un petit velours, je vais le dire comme ça, d'être choisi par les étudiants et de participer à cette belle campagne de financement-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça a été intéressant. Puis là, on était curieux, on était tous curieux dans l'équipe de savoir jusqu'à combien on irait. Puis on était franchement très satisfaits du montant. Ça allait au-delà de ce qu'on avait espéré. Puis, justement, avec cette somme-là, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, en fait, nous, on a un volet exploitation sexuelle et travail du sexe dans notre organisme. On a 2 travailleurs de rue qui s'occupent de ce volet-là. Je pense que c'est d'ailleurs ce volet-là qui a touché les étudiants. Nous, on a choisi de mettre l'argent uniquement sur ce volet-là. Donc, ça va servir à du dépannage pour des jeunes femmes qui sont dans l'industrie ou des jeunes hommes qui voudraient avoir un petit coup de pouce financier. Exemple, effectuer un retour aux études, avoir, par exemple, un petit coup de main pour se trouver un emploi. Fait que des petits trucs comme ça qu'on peut les dépanner. Fait que c'est une des choses à quoi ça va servir. Ce qu'on aimerait aussi, éventuellement, c'est de grossir un peu le volet et qu'il y ait des sous pour que ces filles-là et ces gars-là puissent se réunir, se jaser entre eux, faire des activités et faire aussi un volet plus sensibilisation. Fait que ça fait partie de notre projet. Nous, on investit déjà des milieux où il y a du travail du sexe et de l'exploitation sexuelle. Fait que c'est sûr que notre objectif, c'est de poursuivre nos implications dans ces milieux-là, puis d'être présent et d'offrir un certain soutien financier là, quand c'est possible. Est-ce que vous preniez conscience, pendant que vous faisiez ce projet-là, de l'impact que pourrait avoir la levée de fonds? Oui, énormément. Pour vrai, on savait qu'on allait changer un peu la vie dans cet organisme. Puis pour nous, c'était vraiment important. Donc, on s'est vraiment tout mis au travail. Puis on prenait ça vraiment au sérieux, là. Il ne fallait pas niaiser. Puis c'était important pour nous de ramasser les fonds. Puis on s'était fait comme un budget prévisionnel. Puis après, on a fait le budget réel. Puis je vous dirais qu'en tant que tel, on a pas mal été satisfaits par nos montants. J'imagine aussi que quand on est dans un programme comme ça en comptabilité, c'est très formateur d'avoir un projet aussi concret. Oui, quand même. Je vous dirais qu'en fonction de tout ce qu'on a appris dans la technique, ça nous a vraiment aidé à venir chercher toutes les notions de comment préparer un projet. Parce que je vous dirais, autant au niveau marketing, j'ai fait le cours marketing, ça m'a aidé justement à faire la page en question pour faire de la promotion. Puis aussi dans les autres cours, autant les finances, comment faire un budget, ainsi de suite. C'est vraiment tout venu nous aider à officialiser le projet, autant faire des partenariats, faire des contacts. C'est tous des liens d'affaires, puis c'est grâce à la technique qu'on réussit à faire le projet. C'était votre projet cette année. J'imagine que l'année prochaine, il y aura une autre équipe qui va prendre un autre projet. Exact. Donc, un autre organisme pourra t'aider l'année prochaine. Exactement. Bon, bien, on suivra ça. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui en entrevue. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca
Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur Stimafé que je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Cette semaine, à Fibre E, on découvre l'univers de Myriam Soucy de Mimipo, une entrepreneure brillante et débordante de créativité qui a toujours une nouvelle idée de produit en tête afin de satisfaire son besoin de créativité. En deuxième partie de l'émission, on se penche sur les espaces de coworking qui s'avèrent être une excellente alternative pour les entrepreneurs ainsi que pour ceux qui pratiquent le télétravail. On en discute avec Cassie Baillargeon de 2C2B Coworking. Fibre E, c'est ici même sur les ondes de MaTV Lanaudière. Soyez-y, nous, on y sera. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Cette semaine marque le retour en Chambre des élus de l'Assemblée nationale après quelques semaines de repos. On se souvient des tensions qui avaient lieu avant Noël entre le gouvernement de François Legault et le secteur public. Alors qu'ils viennent à peine de reprendre les fonctions, il y a déjà un débat à l'Assemblée nationale. Nous en parlons avec notre chroniqueur politique, Mathieu Bélanger. Bonjour. Bonjour. Donc, la CAQ, comme tous les autres élus, viennent de rentrer en Chambre. Est-ce qu'on peut dire que la CAQ, présentement, a perdu des plumes? C'est sûr que la CAQ a perdu des plumes. Certains sondages le démontrent. Ça avait commencé déjà à la fin de la session passée, en décembre en particulier. Des premiers sondages avaient montré que c'est le Parti québécois qui arrivait en première place. Et là, il y a eu un autre sondage, Palace Data, qui est paru dans les derniers jours, la semaine passée, en fait, qui confirme cette tendance-là aussi, qui commence à s'établir, où il y a une remontée du Parti québécois et, conséquemment, parce que les deux sont liés, une chute de la coalition Avenir Québec. C'est vraiment des vases communicants ici. Dans le sondage, le Parti québécois est à 32 des intentions de vote, comparativement à 21 pour la CAQ. C'est un revirement spectaculaire, puisque le PQ, aux dernières élections, on se questionnait sur sa disparition éventuellement, alors que là, potentiellement, il y aurait un scénario de gouvernement majoritaire pour le PQ. Mais évidemment, les élections n'auront pas encore lieu avant 3 ans. Bien des choses peuvent se passer d'ici là. Certainement, on constate qu'il y a une grande insatisfaction envers la CAQ à cause des diverses bourdes commises, notamment, et on en parlera dans un instant aussi, mais ça a déjà été mentionné, couvert même dans le bye-bye, par exemple, les Kings de Los Angeles, les négociations dans le secteur public, de ramener à la vie la question du troisième lien. On a l'impression qu'il y a une déconnexion entre le gouvernement et la population, et François Legault lui-même le dit, qu'il avait besoin en 2024 de retrouver une boussole électorale. On peut lui souhaiter que ça va arriver pour lui, parce que présentement, c'est une période très difficile pour sa formation politique, et c'est difficile après ça de remonter la pente. C'est pas impossible, il reste du temps, mais c'est très difficile.
D'ailleurs, François Legault ne s'est pas adressé aux médias depuis la rentrée en Chambre cette semaine, ce qui était une demande de son parti, si je ne me trompe pas. Une des choses qu'on a constatées au courant des dernières semaines, surtout encore une fois dans le contexte des négociations dans le secteur public, c'était que François Legault n'était plus toujours une valeur ajoutée pour son parti politique. Pendant longtemps, c'était le cas. D'ailleurs, sa formation politique s'appelle encore Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Mais maintenant, ça commence à être plus difficile. Les Québécoises et les Québécois semblent un peu tannés, peut-être même, du fait que des fois, ils parlent et il faut corriger le tir après. C'est très spontané. On a aimé ça pendant longtemps, notamment pendant la pandémie, cette spontanéité-là. Mais aujourd'hui, ça fait moins recette parce que, bien, parfois, il aurait été mieux qu'ils ne parlent pas. Clairement, ça crée des frustrations dans son équipe, ça crée des frustrations dans la population. On veut quelque chose de plus organisé et c'est dans ce contexte-là que François Legault parle un peu moins aux médias présentement. Et puis là, ils viennent de rentrer à l'Assemblée nationale et déjà, on peut dire qu'il y a une controverse concernant le financement des partis. Pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, le financement des partis? Le financement des partis politiques, dans un premier temps, est surtout public depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, depuis le dernier gouvernement, en particulier du Parti québécois, incidemment. Le financement est fait beaucoup en fonction du nombre de votes au Québec que les partis politiques reçoivent. Et là, il y a une allocation qui est attribuée, là, c'est à peu près 2 $ par vote, là, si on fait un calcul rapide, que les partis politiques vont recevoir de la part de l'État, donc de nos taxes, de nos impôts éventuellement, pour les aider à faire leur vie politique, à animer une vie démocratique dans la société. En plus de ça, il y a un financement qui est privé, où monsieur et madame tout le monde peut donner jusqu'à 100 $ par année aux partis politiques. Là, la controverse est à l'effet qu'il y aurait eu des messages, parce que c'était des erreurs dans la formulation, il y a beaucoup encore d'éléments éclairés, mais du fait que des députés caquistes ont dit à des gens, à des maires de municipalités, par exemple, bien, participez à un cocktail de financement, payez 100 $ et comme ça, vous allez pouvoir rencontrer le ou la ministre pour tel dossier. Ce qui semble être une forme, ou du moins ce que les partis d'opposition, particulièrement Québec solidaire, disent, c'est une forme de marchandage, de donne-nous de l'argent puis on te donne quelque chose en contrepartie. Et ça, c'est illégal, si c'est vraiment ça. C'est bien précisé dans la loi électorale, la loi sur le financement des partis politiques, qu'on ne peut pas donner de l'argent à un parti politique en échange de quelque chose en retour. Il faut vraiment que ce soit un don. C'est pour ça qu'à la demande de Québec solidaire, la commissaire à l'éthique, Mme Mignolet, fait enquête présentement pour voir est-ce qu'il y a des vrais problèmes ou pas, est-ce que c'est juste en apparence ou pas. Et il va falloir voir ces travaux, mais certainement, ça ramène à l'avant-plan la question du financement des partis politiques. Est-ce que les partis devraient être complètement financés par l'État ou pas? Il y a des avantages, plus simples sur un certain sens, moins de trafic d'influence, mais des problèmes potentiels aussi sur comment est-ce qu'on peut amener une vie démocratique aux partis politiques si seulement c'est l'État qui paye et non plus les citoyens, comment qu'un nouveau parti politique peut commencer à avoir de l'argent. Ça reste à éclairer, mais là, le débat est lancé sur la place publique là, avec la controverse des derniers jours. Donc, on risque de continuer à en entendre parler beaucoup. Certainement qu'on va continuer à en entendre parler. Les partis d'opposition vont marteler le message, d'autant plus que la marque de la CAQ, pendant longtemps, c'était le parti de l'éthique. Et là, bien, on attaque son éthique. Est-ce que la CAQ est devenue un vieux parti comme les autres? C'est va être aux électeurs à trancher. Puis, qu'est-ce qu'on doit surveiller au cours des prochains mois? Plusieurs choses à surveiller. La première chose, évidemment, ça va être la fin des négociations dans le secteur public. Je rappelle que je suis enseignant et donc moi-même, je suis visé par ça. Moi, je suis dans le front commun, par contre, au collégial, comme enseignant au collégial. Pour les enseignants du primaire secondaire qui sont avec la FAE, c'est particulièrement là qu'il faut regarder parce qu'on ne sait pas encore au moment où on se parle présentement quel va être le résultat final. Est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Il reste les infirmières aussi à suivre. Et ça vient heurter un des discours de la CAQ qui se prétend le gouvernement qui amène des changements dans la société, notamment en éducation et en santé. Bien, ce n'est pas nécessairement le constat qu'on fait. Il y a des réformes qui ont été mises en place aussi, en éducation et en santé aussi, qui visent à améliorer les services. Est-ce que ça va porter fruit ou pas? Ça reste à voir. La question énergétique, environnementale, avec Nordvolt notamment, la question du transport, le REM, plusieurs gros dossiers, mais qui tournent tous pas mal autour du même enjeu. À quel point est-ce que la CAQ est capable de s'assurer que le gouvernement du Québec, l'État québécois est capable de rendre des services ou non? C'est ça qui reste à voir. Et c'est là-dessus que les électeurs jugent le gouvernement. C'est la même chose qu'on voit au niveau fédéral où c'est difficile, maintenant au niveau provincial. C'est ce qui explique la baisse dans les sondages de la CAQ. C'est ce qu'on va observer au cours des prochaines semaines. Clairement, beaucoup de choses à surveiller au niveau politique. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir éclairés sur le sujet. Ça fait plaisir, merci.
m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Févre, une toute nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer et qui aura pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie à vous aussi de vous lancer dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine ici même sur ma TV Lanaudière. Soyez-y. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. La 58e finale des Jeux d'hiver du Québec prendra place du 1er au 9 mars prochain à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Cet événement multisport d'envergure réunit des compétiteurs venus de diverses régions, offrant ainsi l'opportunité aux jeunes athlètes âgés de 12 à 17 ans de démontrer leur talent. Je reçois pour aborder cette compétition Geneviève Dudomaine, agente de développement régional, sport et activités physiques, et Chloé Lemont, agente de communication et événements chez Loisirs et Sport Lanaudière. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi les Jeux du Québec? Bien, les Jeux du Québec, c'est la plus grande compétition multisport pour la province. C'est un peu des mini-jeux olympiques parce qu'ils vivent à peu près la même chose, sauf que c'est au niveau provincial. Puis comment les jeunes sont sélectionnés pour participer? Bien, les jeunes doivent être sélectionnés soit par un camp de sélection, soit une compétition qu'on appelle Jeux régionaux. Donc, les Jeux régionaux ont eu lieu depuis le 1er novembre et se sont terminés en fin de semaine dernier. Donc, chaque discipline doit faire sa propre sélection. Les critères de sélection sont faits en collaboration avec la Fédération québécoise de leur discipline ainsi que Sport Québec, qui est le mandataire officiel du ministère pour la réalisation des Jeux du Québec. Puis, vous, en tant qu'organisme, quelle est votre implication? Bien, en fait, Loisirs et Sport Lanaudière coordonne le programme des Jeux du Québec. Donc, c'est nous qui va aider au niveau de la délégation lanaudoise. Donc, on va coordonner la délégation lanaudoise aux Jeux du Québec. C'est notre rôle. Les jeunes qui participent, c'est quand même un tremplin important pour eux. Qu'est-ce que ça peut changer dans leur carrière sportive? Est-ce que pour certains, c'est un tremplin? Est-ce que pour d'autres, c'est une finalité? Comment ça se passe? Chaque discipline est très différente. En fait, pour chaque athlète aussi, leur développement est différent. Donc, pour certains, ça va être une finalité parce qu'ils ne pourront pas dépasser les Jeux du Québec. Pour d'autres, c'est un tremplin pour aller vers les Jeux du Canada. On en a eu dans le passé
qui ont participé aux Jeux du Québec, qui, la même année, ont fait les Jeux du Canada et sont maintenant sur l'équipe nationale, font des compétitions à l'international. Donc, chaque discipline est différente, ce qui fait en sorte c'est une beauté, c'est une belle expérience là, que les jeunes vivent, que ce soit une finalité ou un tremplin. Et là, vous êtes à la recherche de bénévoles parce qu'il y a combien de jeunes qui participent et combien de bénévoles avez-vous besoin? Bien, en fait, au niveau provincial, il y a 3000 jeunes athlètes qui participent. Pour la région de la Naudière, cette année, on va avoir environ 170 athlètes. On a 50 entraîneurs et une vingtaine de bénévoles. Donc, on est à la recherche de gens, justement, là, qui puissent venir nous donner un coup de main. On les appelle des bénévoles missionnaires parce que c'est à l'origine, c'était des missionnaires là, qui faisaient cette portion-là, mais c'est des gens qui sont extraordinaires, qui vivent une expérience incroyable avec des jeunes. Ils ont les mêmes stress que les athlètes et entraîneurs parce qu'ils les côtoient pendant 4-5 jours sur une période de 24 heures sur 24 ou presque. Donc, c'est des gens qui vont être là pour aider à enlever un petit peu de pression aux athlètes, aux entraîneurs, puis vont s'occuper un petit peu du gros. Bon, OK, là, on doit s'en aller sur un plateau de compétition. À quelle heure qu'il faut partir? Les autobus partent à quelle heure de notre résidence jusqu'à la compétition? Est-ce qu'il y a un athlète qui se blesse durant justement un entraînement, une compétition? Bien, ces gens-là, ils vont partir avec l'athlète, ils vont l'amener soit à la clinique médicale ou à l'hôpital. Fait que c'est vraiment des personnes qui sont là pour supporter l'équipe vraiment là, de chaque discipline à laquelle ils vont s'occuper. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être là du 1er mars au 9 mars? Oui et non. Je vous explique que les Jeux du Québec sont divisés en 2 blocs. Donc, ils peuvent faire les 2 blocs ou ils peuvent faire seulement qu'un bloc. Le premier bloc, les gens partent le 1er mars, reviennent le 5. Et le deuxième bloc, les gens partent le 5 et reviennent le 9. Et ceux qui veulent pouvoir s'inscrire, justement, où peuvent-ils le faire? Bien, en fait, ils peuvent, avec l'adresse Jeux du Québec, comment c'est? Jeux du Québec? J'ai oublié l'adresse. @loisirs au singulier _lanaudière.qc.ca. Écrire à notre collègue Ghislain Matt Bédard, qui va être le chef de mission pour la prochaine édition des Jeux du Québec. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez trouver tous les bénévoles dont vous avez besoin pour que ces jeunes puissent participer aux Jeux du Québec. Bien, merci beaucoup.